Des jumelles pauvres sauvent le fils d'un milliardaire d'une agression. Il les remercie avec émotion, mais l'une d'elles le regarde et dit « C'est toi, papa ?» Ce qui va suivre va vous donner des frissons. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait sans discontinuer ce mercredi matin-là, comme si le ciel savait ce qui allait arriver. Claire remuait son café. Dans une tasse bleue, la préférée de Grant, tout en regardant ses filles jouer dans le salon. Anna empilait des blocs colorés. Tandis qu'Iris, sa petite sœur aux cheveux bouclés, essayait de faire tomber la tour, son rire remplissant leur petite maison. « Maman, tu crois que papa aimera le dessin que j'ai fait ?» demanda Anna, tendant une feuille recouverte de gribouillis colorés. Claire sourit, cachant le nœud qui se serrait dans sa poitrine. « Bien sûr qu'il l'aimera, ma chérie. » Mais le sourire disparut lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Grant entra, ne portant pas son sourire fatigué habituel, mais avec une expression que Claire n'avait jamais vue auparavant. Il portait une valise. « Il faut qu'on parle. » dit-il, évitant de regarder les filles qui couraient vers lui. « Papa, papa !» crièrent-elles, à l'unisson, s'accrochant à ses jambes. Grant leur tapota doucement la tête et leur demanda d'aller jouer dans leur chambre. À contre-cœur, elles obéirent, non sans qu'Anna ait placé son dessin dans la main de son père. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Je pars, Claire. » 3 mots, juste 3 mots pour tout faire voler en éclats. « Qu'est-ce que tu veux dire, tu pars ? Où ça ? Pourquoi ?» Grant posa le dessin sur la table comme s'il était trop lourd à porter. « Ça ne marche plus entre nous, tu le sais bien. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Claire. Au cours des derniers mois, elle avait remarqué la distance grandissante, les nuits tardives sous prétexte de travail, mais elle n'aurait jamais imaginé que cela en arriverait là. « Ça ne marche plus ? Nous avons 2 filles de 4 ans, Grant. 2 petites filles qui t'adorent. » De la chambre provenaient les rires innocents des filles, ignorant l'orage qui dévastait leur vie à cet instant précis. « Je ne peux plus continuer comme ça, Claire. J'ai besoin de vivre ma propre vie. » Claire sentit son sang bouillir. « Ta propre vie ? Et Anna et Iris ? Elles ne font pas partie de ta vie ?» Il détourna le regard. « J'ai rencontré quelqu'un d'autre, » dit Claire. Les mots la frappèrent comme une gifle. Quelqu'un d'autre. Vanessa, du bureau. Claire connaissait Vanessa. Jeune, belle, pas d'enfant, pas de responsabilité. « Tu nous quittes pour elle ? » Je recommence à zéro, Claire. Sans attache, sans obligation. J'ai besoin de cette chance. Et tes filles, ce ne sont que des attaches pour toi ? Grant ramassa sa valise. J'ai décidé. Je vais passer chez ma mère prendre quelques affaires, puis j'irai à son appartement. Regarde tes filles. Avant de partir. Aie le courage de les regarder. Il hésita un instant, puis se dirigea vers la porte. C'est mieux comme ça. Pas d'adieu. Elles sont petites, elles oublieront avec le temps. La porte se ferma, et avec elle, une partie de la vie de Claire. Pendant quelques minutes, elle resta figée, regardant dans le vide, jusqu'à ce que la voix d'Iris la ramène à la réalité. « Maman, où est papa ? » Il a dû partir, ma chérie. Pour le travail. Il n'a pas vu ma tour, je l'avais faite très haute. Claire avala la boule qu'elle avait dans la gorge et força un sourire. Prenons une photo et envoyons-la lui plus tard, d'accord. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Claire. Les filles demandèrent plusieurs fois où était leur père avant de se coucher. Elle inventa des excuses, disant qu'il était parti en voyage pour le travail. Quand elles s'endormirent enfin, Claire pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Le lendemain matin, le téléphone sonna. C'était le propriétaire. Grant n'avait pas payé le loyer depuis 3 mois et elles étaient expulsées. Claire avait une semaine pour déménager. « Comment as-tu pu faire ça, Grant ?» murmura-t-elle à l'appartement vide alors qu'elle commençait à emballer les quelques affaires qu'elle possédait. 7 jours plus tard, Claire et les filles étaient à la rue. Elle appela la mère de Grant, qui raccrocha dès qu'elle entendit qui était à l'appareil. Elle appela des amis, qui lui offrirent leur canapé pour quelques jours, mais tu sais ce que c'est, nous n'avons pas vraiment de place pour des enfants. Elle appela sa propre mère, qui vivait dans un autre état et pouvait à peine subvenir à ses propres besoins. Puis,
Claire vit l'annonce, cherche femme de ménage. Peu. Logée dans les dépendances de l'église. L'église était petite, en retrait du centre-ville. Le pasteur Martin, un homme âgé haut, cheveux blancs et au sourire aimable, lui montra la petite pièce à l'arrière. C'était exigu, avec une seule salle de bain, une petite kitchenette et un espace qui servirait à la fois de chambre et de salon. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est propre et il y a une aire de jeu pour les filles juste à côté, dit-il en désignant un petit espace de jeu à côté d'eux. L'église. C'est parfait, dit Claire, retenant ses larmes. Quand puis-je commencer? Demain. Si cela vous convient. Et ne vous inquiétez pas pour les filles pendant que vous travaillez, ma femme adore les enfants. Cette nuit-là, dans sa nouvelle modeste demeure, Claire prépara les lits des filles, des matelas par terre, mais propres, avec des draps colorés qu'elle avait achetés avec ces dernières. Économie. Maman, c'est une aventure? Demanda Anna en regardant autour d'elle. Oui, mon amour, une grande aventure. Et est-ce que papa viendra aussi à l'aventure? Demanda Iris, les yeux brillants d'espoir. Claire déglutit difficilement. Non, ma chérie. Papa est parti pour une autre aventure maintenant. Mais il reviendra, n'est-ce pas? Claire serra fort ses filles dans ses bras. Nous ne sommes plus que toutes les trois maintenant. Mes petites, et nous allons nous en sortir, je vous le promets. Dans les jours qui suivirent, Claire établit une routine. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner des filles, puis les déposait chez Madame Martha, la femme du pasteur. Avant de nettoyer l'église. L'après-midi, elle faisait des ménages dans le quartier. Le soir, elle jouait avec les filles, leur lisait des histoires et pleurait en silence après qu'elles se soient endormies. Claire essaya d'appeler Grant plusieurs fois au cours des premières semaines. Elle voulait lui dire que les filles demandaient après lui. Elle voulait dire qu'elles avaient besoin d'aide. Mais son numéro ne fonctionnait plus. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la maison de la famille Tavari, elle vit un magazine ouvert sur la table. Dans la rubrique mondaine, une photo attira son attention, Grant et Vanessa, souriant lors d'un événement d'entreprise. La légende disait, le couple du moment célèbre la promotion de Grant Barrett au poste de directeur régional. Le chiffon de nettoyage lui glissa des mains. Il allait bien. Il était heureux. Pendant qu'elle et les filles luttaient pour survivre. Ah! Jour, alors que Claire aidait les filles à s'habiller pour l'école maternelle, Anna demanda, « Maman, pourquoi papa n'appelle pas ?» Claire prit une profonde inspiration. « Parfois, les gens ont besoin de temps, ma chérie. Ils ne nous aiment plus ?» Le cœur de Claire se serra. Comment expliquer à une enfant de 4 ans que son propre père les avait abandonnés? Ton papa, il vit sa propre vie maintenant. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spécial. Et il ne reviendra jamais? Demanda Iris, ses grands yeux se remplissant de larmes. Claire serra fort ses filles dans ses bras. Je ne sais pas, mon amour. Mais ce que je sais, c'est que nous nous avons toutes les trois, et c'est très important. Au fil des mois, Claire trouva un meilleur emploi comme réceptionniste dans une clinique vétérinaire où elle pouvait emmener les filles après l'école. Progressivement, elle leur construisit une nouvelle vie. Un jour, Claire reçut un appel qui la laissa paralysée. C'était la cousine de Grant. Claire, je suis désolée d'appeler à l'improviste, mais j'ai pensé que tu devrais savoir. Grant et Vanessa attendent un bébé. Il l'a annoncé à la famille hier. Le téléphone lui glissa des mains. Un enfant. Grant allait avoir un enfant avec Vanessa, alors qu'il avait abandonné les 2 filles qu'il avait déjà. Ce soir-là, en couchant les filles, Iris demanda, « Maman, pourquoi n'avons-nous pas de papa comme les autres enfants ?» Claire s'assit sur le bord du lit de fortune. Certaines familles sont différentes, mon amour. Dans certaines, il y a une maman et un papa. Dans d'autres, seulement une maman ou seulement un papa. L'important, c'est qu'il y ait de l'amour. Et notre papa ne nous aime pas? La question frappa Claire comme un coup de poing. Comment répondre à cela? L'amour est compliqué, ma chérie. Mais ce qui compte, c'est que moi, je vous aime, toutes les deux, plus que tout au monde. Et nous allons nous en sortir ensemble. Pendant que les filles dormaient, Claire regarda par la petite fenêtre de leur chambre. La lune brillait dans le ciel étoilé. Il y avait tant à faire, tant à surmonter. Mais, pour la première fois depuis le départ de Grant, elle sentit une certitude grandir en elle. Elle s'en sortirait. Non pas parce qu'il reviendrait, mais parce qu'elle ne partirait jamais.
4 années s'étaient écoulées depuis que Grant avait abandonné sa famille. Anna et Iris, maintenant âgées de 8 ans, se promenaient dans le parc central de la ville pendant le festival de printemps de l'école primaire Jefferson. Leurs robes simples, des vêtements de seconde main d'une voisine, avaient été soigneusement nettoyés et repassés pour l'occasion spéciale. Anna portait un cardigan bleu délavé par-dessus sa robe, tandis qu'Iris avait un ruban coloré dans les cheveux, son cadeau d'anniversaire de l'année précédente. L'entrée du festival était gratuite cette année, au grand soulagement de Claire, qui n'aurait pas pu se permettre d'acheter des billets autrement, même avec les heures supplémentaires qu'elle faisait au restaurant. Regarde Anna, des ballons à l'hélium. Iris désigna un vendeur de l'autre côté de la place, les yeux brillants de convoitise. Mais toutes deux savaient qu'elles ne pouvaient pas demander. Les 5 $ que leur mère leur avait donnés étaient destinés à une collation plus tard, pas à des extras. Ils sont jolis, acquiesça Anna, tirant déjà sa sœur loin de la tentation. Allons voir les stands de jeux. Alors qu'elle se dirigeait vers une zone plus calme du parc, Anna remarqua un petit garçon d'environ 4 ou 5 ans, seul près d'un banc. Il portait des vêtements neufs et chers, des baskets lumineuses et tenait un sac à dos coloré de super-héros. Le contraste avec leurs propres vêtements usés n'échappa pas à Anna, mais ce qui attira son attention, c'est le regard effrayé du garçon. Ce garçon a l'air perdu, remarqua Anna, sa nature protectrice se manifestant immédiatement. Avant qu'elle ne puisse se rapprocher, un homme coiffé d'une casquette foncée commença à marcher vers le garçon. Quelque chose dans sa façon de regarder autour de lui, vérifiant si quelqu'un observait, déclencha des signaux d'alarme dans la tête d'Anna. Elle connaissait ce genre de comportement, venant des quartiers difficiles où elle vivait. « Iris, je crois que cet homme va faire quelque chose de mal », murmura-t-elle en serrant la main de sa sœur. Les deux filles regardèrent l'homme s'approcher du garçon, qui recula en agrippant son sac à dos comme un bouclier. « Il va voler le sac à dos de ce garçon », chuchota Anna, alarmée. Sans hésiter, elle attrapa la main d'Iris et elles traversèrent la place en courant. En s'approchant, elles entendirent l'homme dire « Allez, gamin, donne-moi ce joli sac à dos. Je parie que tu as des trucs Coles dedans. Et ces chaussures aussi. »« Non, c'est à moi. Mon papa me l'a donné. » protesta le garçon, les yeux embués de larmes alors qu'il serrait fort son sac à dos. « Hé !» cria Anna en arrivant. « Laissez-le tranquille. » L'homme se retourna, surpris. Il ne s'attendait pas à être interrompu, surtout par deux filles maigrichonnes en vêtements simples. « Dégagez, sale gosse. Ce ne sont pas vos affaires. » gronda-t-il, son haleine sentant la cigarette bon marché. Iris, habituellement la plus timide, ramassa une pierre par terre. « On va appeler la police. » L'homme rit durement. « Oh oui? Qui va vous croire ?» Il lança un regard méprisant à leurs vêtements usés, son dédain évident. Anna reconnut ce regard. C'était le même qu'elle recevait des agents de sécurité des centres commerciaux qui la suivaient, supposant qu'elle était une voleuse simplement à cause de ses vêtements simples. Mais au lieu de l'intimider, cela ne fit qu'alimenter sa détermination. Sans réfléchir une seconde, elle prit une profonde inspiration et hurla aussi fort qu'elle le put, « Au secours! Au voleur! Quelqu'un, à l'aide !» Son cri résonna à travers la place. Les gens commencèrent à regarder dans leur direction. L'homme, réalisant qu'il attirait trop l'attention, marmonna des jurons. « Sale peste !» maugréa-t-il avant de reculer rapidement et de disparaître parmi les arbres. Le garçon tremblait, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme si sa vie en dépendait. Ses yeux bleus, grands ouverts de peur, regardaient maintenant les filles avec gratitude et admiration. « Ça va ?» demanda Anna, sa voix s'adoucissant. Il hocha la tête en reniflant. « Il voulait mon nouveau sac à dos et mes chaussures. »« C'est bon maintenant, il est parti, » dit Iris en s'avançant avec un sourire timide. « Comment tu t'appelles ?»« Léo, » répondit-il, semblant un peu plus calme. « Léo bah. Tu es perdu ?» demanda Anna, remarquant que le garçon regardait anxieusement autour de lui. Léo hocha la tête, les larmes encore fraîches dans ses yeux. « Mon papa m'a emmené voir le festival, mais j'ai vu un chiot et je suis allé le regarder, et puis je ne l'ai plus retrouvé. »« Ne t'inquiète pas, » dit Iris gentiment. « On va t'aider à retrouver ton papa. »« À quoi ressemble-t-il » demanda Anna, scrutant les environs à la recherche d'un adulte cherchant un enfant. « Il est grand » dit Léo en étirant sa main au-dessus de sa tête. « Et il a les cheveux comme moi. » Il désigna ses propres cheveux châtain clair. Anna hocha la tête, pensant que cette description pouvait correspondre à la moitié des hommes dans le parc. « Comment s'appelle-t-il » Avant que Léo ne puisse répondre, une voix désespérée déchira l'air. « Léo !
Léo, où es-tu? Les filles se tournèrent vers la voix. Un homme courait le long de la place, le visage pâle d'inquiétude. Il portait un costume sombre impeccable, une chemise blanche et une cravate bleu marine, des vêtements qui semblaient sortir tout droit d'un magasin de luxe. Contrairement à tous les autres dans le parc, habillé de façon décontractée, il avait l'air de sortir directement d'une importante réunion d'affaires. « Papa !» cria Léo, son visage s'illuminant de soulagement. L'homme courut vers eux, si concentré sur son fils qu'il enregistra à peine la présence des filles à proximité. Il s'agenouilla sans se soucier de son costume cher et serra Léo fort dans ses bras. « Dieu merci, tu vas bien. Tu m'as fait si peur. Ne t'enfuis plus jamais comme ça. »« Désolé, papa, » murmura Léo contre son épaule. « Un méchant homme a essayé de prendre mon sac à dos, mais ses filles m'ont aidé. » C'est seulement alors que l'homme leva les yeux pour remercier les enfants qui avaient aidé son fils. Lorsque son regard croisa celui d'Anna, ce fut comme si le temps s'arrêtait. Grant Barrett regarda le visage de sa fille aînée pour la première fois en 4 ans. Anna sentit un frisson lui parcourir le corps. Ses yeux, les mêmes yeux qu'elle voyait chaque matin dans le miroir, plus âgés, avec quelques rides au coin qui n'étaient pas là avant, mais incontestablement les mêmes. « Papa » murmura-t-elle, la voix tremblante. « C'est vraiment toi, papa ?» Iris, réalisant qui était l'homme, écarquilla les yeux et agrippa fermement la main de sa sœur, comme si elle avait besoin d'un point d'ancrage pour ne pas être emportée par la vague d'émotions. Grant avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Il se tenait figé, tenant Léo dans ses bras, le teint blême, les yeux fixés sur les 2 filles qu'il appelait autrefois ses filles. « Anne, Miss » réussit-il enfin à dire, sa voix à peine audible. Un lourd silence s'installa. Léo avait l'air confus, regardant son père puis les filles. « Vous avez aidé Léo ?» demanda Grant, toujours abasourdi, comme s'il ne pouvait pas entièrement assimiler la situation. Anna hocha la tête, sans le quitter des yeux. 4 années de questions non posées, de larmes cachées dans son oreiller, d'anniversaires passés à attendre un appel téléphonique qui n'est jamais venu, tout semblait se cristalliser à cet instant. « Un homme a essayé de lui voler son sac à dos, » répondit-elle, surprise par la force de sa propre voix. On a crié et il s'est enfui. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Grant, la voix étranglée. Il regarda ses filles comme s'il voyait des fantômes, remarquant chaque détail. Leurs vêtements simples, le cardigan rapiécé d'Anna, le ruban délavé d'Iris, leurs chaussures usées. Le contraste avec son propre costume cher et la tenue impeccable de Léo était frappant. « Vous avez tellement grandi. »« 4 ans, c'est long, » répondit Anna avec une maturité qu'enfant de son âge ne devrait avoir. Léo avait l'air confus, passant son regard de son père aux filles. « Papa, pourquoi t'ont-elle appelé papa ?» Grant déglutit difficilement, toujours incapable de détacher son regard de ses filles. « Parce que... » Il hésita, cherchant manifestement les mots justes pour expliquer l'inexplicable à un enfant de 4 ans. « Parce qu'elles sont tes sœurs, Léo. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent de surprise. « J'ai des sœurs ?»« Demi-sœurs, » corrigea Anna, le terme amer sur sa langue. Elle regarda Grant droit dans les yeux. « Pourquoi n'es-tu jamais revenu ?» La question frappa Grant comme un éclair. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa fille. La culpabilité se lisait sur chaque trait de son visage. « C'est compliqué, hein ?»« Non, ça ne l'est pas, » répondit-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Tu es parti et tu n'es jamais revenu. Tu as un autre enfant. Tu as de l'argent pour acheter des costumes chics, offrir des sacs à dos de super-héros et des baskets neuves, mais tu ne nous as jamais envoyé ne serait-ce qu'une carte d'anniversaire. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. » Grant ferma les yeux un instant, comme si chaque mot était un coup physique. « Tu as raison, » dit-il enfin. « Ce n'est pas compliqué. J'ai fait une terrible erreur. Nous devons y aller, » dit Anna en prenant la main d'Iris. « Maman nous attend. »« Attendez, » plaida Grant, désespéré. « S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. De vous remercier d'avoir aidé Léo. »« Vous nous avez déjà remerciés, » répondit froidement Anna. « S'il vous plaît, » insista Grant. « Juste une minute. » Anna hésita, regardant sa sœur. Iris fit un petit signe de tête. Malgré toute la colère, une partie d'Anna voulait encore des réponses, voulait encore comprendre. « Une minute, » accepta-t-elle. Grant posa Léo par terre mais garda la main sur l'épaule du garçon. Il s'agenouilla à la hauteur des filles, un instant, parut à court de mots. Comment résumer 4 années d'absence en des termes qui auraient un sens? « Anna,
Iris, vous avez été très courageuse aujourd'hui. Non seulement pour avoir aidé Léo, mais pour tout. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais comment allez-vous? Comment va votre mère? Nous allons bien, répondit sèchement Anna. Maman travaille à 2 emplois maintenant. Elle est toujours fatiguée, mais elle dit que tout va bien. Grant ferma brièvement les yeux, encaissant le coup. Pourquoi ne nous as-tu jamais appelés? Même pas pour nos anniversaires? Demanda Anna, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître forte. Je n'ai aucune excuse, répondit Grant. J'ai été lâche. J'ai été égoïste. Il n'y a aucune justification à ce que je vous ai fait. Léo, toujours confus, tira sur la manche du costume de son père. Ce sont vraiment mes sœurs, papa? Oui, mon fils. Tes grandes sœurs. Pourquoi n'habitent-elles pas avec nous? Demanda Léo avec la cruelle innocence des enfants. Parce que ton père nous a quittés, répondit Anna avant que Grant ne puisse parler. Il a choisi une autre famille. Les mots restèrent suspendus en l'air comme des couteaux. Grant n'essaya pas de les nier ou de les adoucir. C'était la vérité brute, et tout le monde le savait. Nous devons y aller, répéta Anna en tirant la main de sa sœur. Au revoir, papa. Attendez, supplia Grant, désespéré. Puis-je vous reparler? S'il vous plaît, laissez-moi essayer de réparer les choses. Anna le regarda longuement. Elle voulait dire non, voulait dire qu'elle n'avait pas besoin de lui. Mais une partie d'elle, la partie qui n'était encore qu'une petite fille de 8 ans à qui son père manquait, hésita. Demande à maman, dit-elle finalement. C'était la réponse sûre. Elle savait que sa mère ne le permettrait jamais. Les 2 filles se tournèrent et commencèrent à marcher vers la zone principale du festival. En s'éloignant, Anna ne put s'empêcher de remarquer comment le soleil se reflétait sur la montre chère au poignet de Grant, comment son costume semblait parfaitement taillé, comment Léo tenait son sac à dos de super-héros qui coûtait probablement plus cher que tous les vêtements qu'Anna et Iris possédaient ensemble. Anna, murmura Iris alors qu'elle marchait. C'était vraiment papa? Oui, répondit Anna en tenant la main de sa sœur. Il a l'air différent. Il est riche maintenant, Iris. Il n'a plus besoin de nous. Iris resta silencieuse un instant, assimilant les mots de sa sœur. Le garçon avait l'air gentil. Oui, acquiesça Anna, la gorge nouée. Il l'était. Pendant ce temps, Grant se tenait figé, regardant ses filles s'éloigner, 2 petites silhouettes main dans la main, en vêtements simples et à la dignité blessée. Papa, pourquoi t'ont-elles appelé papa? Demanda à nouveau Léo, son esprit de 4 ans essayant toujours de comprendre la situation. Grant s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. Parce qu'avant ta naissance, Léo, j'étais déjà leur père. Ce sont tes sœurs. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda Léo, surpris. Grant sentit une boule dans sa gorge. Comment expliquer à un enfant de 4 ans qu'il avait abandonné 2 filles? Comment dire qu'il était un lâche qui avait fui ses responsabilités? Parce que parfois, les adultes font des erreurs si grandes qu'ils ont honte d'en parler. Elles n'ont pas de beaux vêtements comme les miens, observa innocemment Léo. Grant se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. La simple observation du garçon soulignait le gouffre entre la vie de ses enfants, Léo, élevé dans le confort et le privilège, Anna et Iris, portant des vêtements de seconde main et comptant leurs pièces. Non, elles n'en ont pas, admit Grant, la voix pâteuse. On peut leur donner des vêtements? Demanda Léo. Grant regarda son fils, surpris par la simple générosité de l'enfant. Ce serait bien, Léo. Mais c'est plus compliqué que de simples vêtements. Elles sont gentilles. Elles m'ont sauvé d'un méchant homme, dit Léo. Oui, elles le sont, confirma Grant, la voix étranglée. Elles sont plus que ce que je mérite. On pourra les revoir? Grant regarda vers le parc, dans la direction où ses filles avaient disparu dans la foule. J'espère, mon fils. Je l'espère vraiment. Alors qu'il retournait à la voiture, un SUV récent garé dans la zone réservée du parc, Grant ne pouvait s'empêcher de penser au contraste. Les chaussures lumineuses de Léo contre les chaussures usées d'Anna, le nouveau sac à dos de super-héros de Léo contre le cardigan rapiécé d'Anna, son propre costume à 4 000 $ contre la simple robe de seconde main d'Iris. « C'est toi, papa ?» Les mots d'Anna résonnaient dans son esprit comme une accusation. Oui, c'était lui. L'homme qui avait choisi une nouvelle vie et abandonné l'ancienne. L'homme qui portait des costumes chers mais n'envoyait jamais un sou à ses propres filles. Le passé qu'il avait essayé d'enterrer pendant 4 ans était revenu sans crier gare, et maintenant Grant savait que plus rien ne serait jamais pareil.
La voiture s'arrêta silencieusement devant un vieil immeuble en briques qui semblait déplacé dans le quartier. Grant coupa le moteur et resta immobile, regardant les marches en béton usé, les petites fenêtres aux rideaux fins, la peinture écaillée de la porte. Ses doigts tapotaient nerveusement le volant. L'adresse avait été difficile à trouver, il avait dû engager un détective privé, ce qui le faisait se sentir encore plus coupable. Sur le siège passager se trouvait un sac contenant des livres pour enfants, soigneusement choisis. Il avait passé des heures à la librairie, essayant de se souvenir de ce qu'aimaient Anna et Iris. Aimeraient-elles encore les mêmes choses? 4 ans, c'était long, surtout quand les enfants grandissent si vite. Tu peux le faire, se murmura-t-il en prenant une profonde inspiration. Tu dois le faire. L'immeuble n'avait pas d'interphone. Grant sortit de la voiture, traversa la rue et monta les marches usées jusqu'au 3e étage. La cage d'escalier sentait le moisi et les produits de nettoyage bon marché. Le couloir était étroit, avec des néons vacillants au plafond. Appartement 3C. Il s'arrêta devant la porte en bois écaillé au numéro métallique tordu. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il leva la main pour frapper, mais hésita. Et si Claire n'était pas à la maison? Et si elle l'était, et si elle ne voulait pas le voir? Et si les filles le détestaient complètement? Peu importe. Il devait essayer. 3 coups légers à la porte. Le son parut assourdissant dans le couloir silencieux. Un instant, rien ne se passa. Puis il entendit du mouvement à l'intérieur de l'appartement. Des pas légers. La porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres, retenue par la chaîne de sécurité. Claire le dévisagea à travers l'ouverture, et un instant, Grant revit la jeune femme dont il était tombé amoureux des années auparavant. Mais seulement un instant. Son visage paraissait plus mince, avec des rides de fatigue autour des yeux et de la bouche. Ses cheveux, autrefois toujours soignés, étaient tirés en un chignon désordonné, des mèches s'échappant sur les côtés. Elle portait un uniforme de serveuse, comme si elle venait de rentrer du travail. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance, puis se rétrécirent. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la voix basse et tendue. « Claire, » dit-il, détestant le son étrange et formel de sa propre voix. « Puis-je te parler, s'il te plaît? Comment as-tu trouvé où nous vivons ?» Il hésita. « J'ai engagé quelqu'un pour le savoir. » Son expression se durcit davantage. « Alors tu as de l'argent pour ça, mais pas pour la pension alimentaire. » Le coup le frappa durement. Grant déglutit. « Je mérite ça. Je mérite tout ce que tu veux dire. S'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Claire resta silencieuse quelques secondes, l'étudiant. Finalement, elle ferma la porte, retira la chaîne et la rouvrit complètement. « 5 minutes, dit-elle, sans bouger pour le laisser entrer. Les filles sont dans leur chambre. » Grant hocha la tête, reconnaissant au moins pour cela. « J'ai retrouvé Anna et Iris au parc la semaine dernière. Elles ont aidé Léo quand quelqu'un a essayé de le voler. »« Je sais, » dit Claire en croisant les bras. « Elles me l'ont dit. Je veux m'excuser, Claire. Pour ce que je vous ai fait. À vous toutes. » Claire le regarda fixement, les yeux durs comme la pierre. « Tu n'as aucun droit de te montrer comme ça, » dit-elle, la voix tremblant légèrement de colère contenue. « Tu nous as abandonnés, Grant. Pendant 4 ans. Sans un mot, sans un sou. Même pas un appel d'anniversaire pour les filles. »« Je sais, » dit-il en baissant les yeux. « Tu sais? Tu sais vraiment ?» Sa voix était tranchante. « Sais-tu ce que c'est que de travailler à 2 emplois et d'avoir à peine de quoi payer le loyer? Sais-tu ce que c'est que de voir tes filles porter des vêtements de charité pendant que tu paradais avec ton nouvel enfant? » Chaque mot était comme un couteau. Grant savait qu'il méritait tout cela, et plus encore. « Claire, j'ai été un lâche. Un horrible lâche égoïste. Il n'y a aucune excuse à ce que j'ai fait. Et maintenant tu veux quoi? Recommencer à zéro? » demanda-t-elle, incrédule. « Tu crois que tu peux simplement te pointer ici et que tout ira bien? » Non, dit-il rapidement. « Je ne m'attends pas à ça. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Je veux juste essayer de faire quelque chose de bien. Pour les filles. » Claire laissa échapper un rire amer. 4 ans plus tard. Quand elles ont déjà appris à vivre sans toi. Grant n'eut aucune réponse. Il tendit le sac de livres. « J'ai apporté ça pour elles. » Claire regarda le sac mais ne le prit pas. « Elles n'ont pas besoin de ta charité. Elles avaient besoin d'un père. » Les mots frappèrent Grant comme un coup de poing à l'estomac. « Je sais, dit-il, la voix pâteuse. Je vous ai complètement laissé tomber.
Un mouvement au fond de l'appartement attira son attention. Un bref instant, Grant entrevit Anna et Iris qui jetaient un coup d'œil depuis le couloir. Quand elles réalisèrent qu'il les avait vues, elles reculèrent rapidement. Claire suivit son regard et soupira. « Tu dois partir. »« S'il te plaît. Je veux faire ce qui est juste. Aider financièrement, au moins. C'est le moins que je puisse faire. » Maintenant ? Après 4 ans ? Elle secoua la tête. « Tu aurais dû y penser plus tôt. Je sais. Mais il n'est pas trop tard pour essayer de réparer les choses, même un peu. » Claire l'étudia longuement. Les filles n'ont pas besoin de chaos dans leur vie. Elles ont assez souffert. Je comprends, dit-il, résigné. Puis-je au moins laisser les livres ? Claire hésita, puis prit le sac. Au revoir, Grant. Elle ferma la porte. Grant resta immobile, regardant le bois éraflé, sentant le poids de ses choix comme jamais auparavant. 3 jours plus tard, Grant revint. Cette fois, il apporta des friandises de la meilleure pâtisserie de la ville, des cupcakes élaborés et des bonbons colorés dont il savait que les filles raffoleraient. Claire ouvrit la porte avec la même expression dure, mais ne le renvoya pas immédiatement. « J'ai apporté ça pour les filles, » dit-il en tendant la boîte de douceur. « Puis-je les voir ?» Claire hésita. « Elles font leur devoir. »« Je comprends. Je ne veux pas déranger. Je voulais juste déposer ça. » Après un moment, Claire prit la boîte. « Je vais leur demander si elles veulent te voir. Je ne peux rien promettre. » Grant hocha la tête, le cœur battant la chamade. Claire ferma la porte, le laissant attendre dans le couloir. Il pouvait entendre des voix étouffées à l'intérieur. Après quelques minutes qui parurent une éternité, la porte s'ouvrit à nouveau. Iris se tenait là, partiellement cachée derrière sa mère, le regardant avec des yeux curieux. Anna n'était nulle part en vue. « Salut Iris », dit Grant en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Comment vas-tu »« Je vais bien », répondit-elle timidement. « Merci pour les livres. »« De rien. Est-ce qu'ils t'ont plu ?» Iris hocha la tête. « J'ai aimé celui sur la princesse astronaute. » Grant sourit, sentant une petite victoire. « C'est super. J'ai apporté des friandises pour toi et Anna. » Elle n'a pas voulu venir, dit Iris sans détour. Elle a dit qu'elle était occupée. Claire posa une main sur l'épaule de sa fille. 5 minutes, Iris. Ensuite, tu dois retourner à tes devoirs. Claire recula, laissant sa fille parler à son père, mais restant à proximité, observant attentivement. « Est-ce que tu as aimé les livres que j'ai apportés ?» demanda maladroitement Grant. Iris hocha la tête. « Maman nous les a lus hier soir. »« C'est merveilleux, dit-il en souriant. »« Je me souvenais que tu aimais les histoires de princesses courageuses. »« Je les aime toujours, » dit Iris en se détendant un peu. « Mais maintenant, j'aime aussi les histoires d'aventure. Et la science. » « La science, c'est génial, Iris. » La conversation se poursuivit quelques minutes, Iris s'ouvrant progressivement davantage. Grant buvait chaque parole, chaque expression, essayant de tout emmagasiner dans sa mémoire. Quand Claire dit enfin que le temps était écoulé, il eut l'impression d'avoir reçu un cadeau précieux. « Puis-je revenir demain ?» demanda-t-il en regardant Claire. Elle hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. « Si les filles le veulent. » Le lendemain, Grant revint avec du matériel de dessin, des carnets de croquis, des crayons de couleur, de la peinture et des pinceaux. Cette fois, Iris l'accueillit avec un petit sourire, moins timide que la veille. « Anna est là ?» demanda-t-il, essayant de ne pas paraître trop impatient. « Elle est dans sa chambre » répondit Iris. « Elle ne veut pas sortir. » Claire, observant depuis la cuisine, soupira. « Laisse-lui du temps, Grant. Ne la bouscule pas. » Il hocha la tête, comprenant. Il passa l'heure suivante à dessiner avec Iris à la table de la cuisine, l'écoutant parler de l'école, de ses amis et de ses rêves d'être à la fois astronaute et vétérinaire. Grant absorbait chaque détail, réalisant à quel point il avait manqué de choses. Le lendemain, à son retour, Grant apporta un jeu de société. À sa surprise, ce fut Anna qui ouvrit la porte. Elle ne sourit pas, ne parla pas, se contenta de s'écarter pour le laisser entrer. C'était un progrès, aussi minime soit-il. « Salut Anna » dit-il, essayant de maîtriser sa voix tremblante. « Comment vas-tu » Elle haussa les épaules, le visage indéchiffrable. « Tu as apporté un jeu. »« Oui. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être jouer ensemble, si tu veux. » Anna regarda la boîte, puis lui. « D'accord.
Ils s'assirent dans le petit salon, Iris les rejoignant rapidement, excitée par le nouveau jeu. Claire observait depuis la cuisine, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. La partie se déroula dans un silence tendu, rompu seulement par les exclamations enthousiastes d'Iris. Anna jouait méthodiquement, parlant rarement, sauf si nécessaire. Grant sentait qu'elle l'évaluait chaque fois qu'il ne regardait pas. Ce fut pendant la deuxième manche qu'Anna parla enfin. « Pourquoi reviens-tu sans cesse » demanda-t-elle brusquement, alors que c'était son tour de lancer les dés. Grant la regarda, surpris par la question directe. « Parce que je veux être proche de vous. »« Man, tu veux » dit-elle, la voix froide. « Avant, tu ne voulais pas. »« Anne » commença Claire d'un ton réprobateur. « Non, elle a raison, dit Grant. »« Tu as raison, Anna. Avant, je ne voulais pas. J'ai fait la pire erreur de ma vie. »« Tu veux le titre de papa maintenant » demanda Anna, les yeux durs. « C'est ça » Grant prit une profonde inspiration. « Non, répondit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Je ne veux pas le titre de papa. Je ne le mérite pas. » Anna cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. « Je veux gagner cette place, si vous me le permettez, » continua-t-il. « Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai échoué. Mais si vous me donnez une chance, je veux essayer de faire mieux. Pas pour effacer ce que j'ai fait, parce que c'est impossible. Mais peut-être pour construire quelque chose de nouveau. » Un lourd silence s'installa dans la pièce. Iris regardait Grant puis Anna, les yeux écarquillés. Claire observait tout depuis la cuisine, le visage indéchiffrable. « Tu as un autre enfant » dit enfin Anna. « Une nouvelle vie. »« Oui, » admit Grant. « Et cela rend ce que je vous ai fait encore pire. Parce que ça montre que je pouvais être un père. J'ai juste choisi de ne pas l'être pour vous. » L'honnêteté brute de sa réponse sembla toucher Anna. Elle baissa les yeux, les lèvres pincées. « Léo demande après vous, » dit doucement Grant. « Il aimerait rencontrer ses sœurs. »« Demi-sœurs » corrigea automatiquement Anna. « Sœur » insista Grant. « Vous partagez le même père, aussi terrible que ce père ait été. » Un autre silence suivit. Finalement, Anna haussa les épaules. « Peu importe » dit-elle en retournant au jeu. Mais elle ne quitta pas la pièce. C'était un début. Pendant qu'ils jouaient, Grant ne put s'empêcher de remarquer l'état de l'appartement, le canapé usé sur lequel ils étaient assis, la table basse dont un pied était calé sur des livres, le tapis taché, le ventilateur bruyant qui luttait contre la chaleur. C'était le monde où ses filles avaient grandi sans lui, un monde qu'il aurait pu améliorer s'il n'avait pas été aussi égoïste. « Avez-vous besoin de quelque chose » demanda-t-il à Claire en la regardant. « N'importe quoi. Je veux aider. » Claire ouvrit la bouche pour refuser, mais Anna l'interrompit. « Nous avons besoin de beaucoup de choses, » dit-elle d'un ton provocateur. « Le loyer est en retard, le ventilateur est cassé, le frigo fait du bruit toute la nuit, Iris a besoin de nouvelles lunettes. »« Anna » gronda Claire, choquée par la franchise de sa fille. « C'est vrai, n'est-ce pas » rétorqua Anna. « Il veut t'aider, non ? Alors aide avec des choses qui comptent. Pas avec des jeux et des bonbons. » Grant encaissa le coup, mais ressentit aussi un étrange soulagement. L'honnêteté brutale d'Anna valait mieux que le silence ou l'indifférence. « Tu as absolument raison, » dit-il. « Je vais aider avec tout ça. Et tout ce dont vous aurez besoin d'autre. » Anna le dévisagea, comme pour essayer de déterminer s'il était sincère. Après un moment, elle hocha lentement la tête. « On verra, » dit-elle simplement avant de retourner au jeu. C'était plus que ce que Grant avait espéré. C'était une porte, ni complètement ouverte, ni complètement fermée. Une chance, aussi infime soit-elle. Et il était déterminé à ne pas la gâcher. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Grant avait commencé à rendre visite régulièrement aux filles. Il avait tenu sa promesse. Le loyer était à jour, un nouveau ventilateur avait été installé, le réfrigérateur était réparé et Iris avait de nouvelles lunettes à monture violette qu'elle adorait. Les changements dans l'appartement étaient subtils mais significatifs. Ce n'était pas une rénovation ostentatoire, juste de petits conforts qui faisaient une différence au quotidien. Claire gardait toujours ses distances, mais les filles s'ouvraient progressivement. Iris l'appelait déjà papa de temps en temps, tandis qu'Anna restait prudente, bien que son ton dur se soit légèrement adouci. Ce fut lors d'une de ces visites que Grant rassembla enfin le courage de faire la proposition qu'il préparait. « J'aimerais amener Léo vous rencontrer », dit-il après que les filles eurent fini de lui montrer leurs devoirs. « Si vous le souhaitez, bien sûr. »
Iris regarda immédiatement sa sœur, comme elle le faisait toujours lorsqu'une décision importante devait être prise. Anna garda les yeux sur son cahier d'exercice, le crayon en suspens au-dessus de la page. « Pourquoi » demanda-t-elle finalement. « Parce que c'est votre frère » répondit simplement Grant. « Et il veut vraiment vous rencontrer. Il parle de vous depuis ce jour au parc. » « Demi-frère » corrigea automatiquement Anna, mais sans sa dureté habituelle. « Quel âge a-t-il » demanda Iris, curieuse. « 4 ans, presque 5, répondit Grant. Anna leva enfin le regard. « Est-ce qu'il sait, c'est pour toi ? Pour ce que tu as fait ?» Grant déglutit difficilement. Même maintenant, la franchise directe d'Anna le désarmait complètement. « Il sait que j'ai d'autres filles et que je ne vivais pas avec vous, » dit Grant, choisissant ses mots avec soin. « Il est trop jeune pour tout comprendre, mais il sait que j'ai fait une très grosse erreur. » Anna hocha lentement la tête, assimilant l'information. « Et sa mère, c'est elle que tu viens ici ?» Un autre coup dur. « Oui, » dit Grant. « Elle sait. » Ce qu'il ne mentionna pas, ce furent les discussions tendues, les longs silences, les accusations voilées qui faisaient partie de leur mariage depuis qu'il avait renoué avec sa première famille. Vanessa n'avait jamais pleinement accepté l'idée qu'il reconstruise une relation avec ses enfants précédents. « Elle ne nous aime pas », affirma Anna, non pas comme une question, mais comme un fait. Grant soupira. « Elle ne vous connaît pas, Anna. Elle est peu sûre de toute la situation. Parce que tu nous as abandonnés pour elle, termina Anna, implacable dans sa logique. Anna, intervint Claire depuis la cuisine, feignant de ne pas écouter la conversation. Non, c'est bon, dit Grant. Elle a raison. C'est compliqué. Mais je ne vous mentirai pas. Plus jamais. Un lourd silence plana dans la pièce, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge fraîchement réparée sur le mur. Je veux le rencontrer, dit finalement Iris. Il avait l'air gentil. Tous les regards se tournèrent vers Anna. Elle haussa les épaules, un geste que Grant commençait à interpréter non pas comme de l'indifférence, mais comme sa façon de traiter des émotions complexes. Peu importe, dit-elle en retournant à ses devoirs. Il peut venir. Grant sentit une vague de soulagement et de gratitude. Merci. Que diriez-vous de samedi ? On pourrait aller au parc, peut-être prendre une glace après. D'accord, répondit Anna, toujours sans lever les yeux. Mais Grant remarqua que ses épaules étaient moins tendues et qu'il y avait une douceur dans sa voix qui n'y était pas auparavant. Samedi arriva, lumineux et doux, parfait pour une sortie au parc. Grant conduisit jusqu'à la maison de Vanessa pour récupérer Léo, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. Quand il sonna à la porte, il fut accueilli par un Léo surexcité tenant un dessin coloré. « Papa, j'ai fait ça pour mes sœurs !» s'exclama-t-il en tendant une feuille où 3 bonshommes allumettes, un plus grand et 2 plus petits, se tenaient la main sous un soleil souriant. « C'est magnifique, champion, » dit Grant, le cœur serré par l'innocence de son fils. « Je suis sûr qu'elles vont t'adorer. » Vanessa apparut derrière le garçon, les bras croisés, le visage un masque soigneusement composé. Elle avait l'air aussi soignée que toujours, mais Grant pouvait voir la tension dans sa posture. « Prends sa veste, » ordonna-t-elle, non pas comme une question mais comme un ordre. « Il pourrait faire frais plus tard. »« Bien sûr » acquiesça Grant en attrapant la petite veste bleue accrochée près de la porte. « Nous ne rentrerons pas tard. »« Tu as dit que tu m'emmènerais rencontrer mes sœurs » lui rappela Léo en tirant sur la manche de son père. Vanessa se tendit visiblement mais maintint un sourire forcé. « Amuse-toi bien, mon chéri. Sois sage. »« Il se comporte toujours bien, » dit Grant, essayant d'apaiser la tension. Vanessa se contenta de hocher la tête avant de s'accroupir pour déposer un baiser sur le front de son fils. « Maman t'aime, » dit-elle, comme si elle avait besoin de le lui rappeler spécifiquement aujourd'hui. « Moi aussi, je t'aime, » répondit joyeusement Léo, tirant déjà Grant vers la voiture. « Allons-y, papa, je veux voir mes sœurs. » Pendant le trajet, Léo ne cessa de parler. Il voulait tout savoir sur Anna et Iris, leurs couleurs préférées, si elles avaient des animaux, si elles savaient faire du vélo. Grant répondit de son mieux, ressentant de la tristesse face à tout ce qu'il ne savait toujours pas sur ses propres filles. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, les mains de Grant étaient moites sur le volant. Et si les filles n'aimaient pas Léo ? Et si Léo disait quelque chose qui les blessait, dans son innocence de 4 ans ? Et si tous les fragiles progrès étaient perdus en un après-midi ? Allez, papa ! Insista Léo, essayant déjà de déboucler sa ceinture de sécurité. Juste une minute, champion,
dit Grant en se tournant pour regarder Léo dans les yeux. Tu te souviens de ce dont on a parlé? Tes sœurs seront peut-être un peu timides au début. Léo hocha la tête solennellement. Parce qu'elles ne me connaissent pas encore. Mais elles m'aimeront une fois qu'elles me connaîtront, n'est-ce pas? Le cœur de Grant se serra. Bien sûr qu'elles le feront. Il faut juste leur donner un peu de temps, d'accord? D'accord, acquiesça Léo en se retournant pour se débattre avec sa ceinture de sécurité. Quand ils frappèrent à la porte de l'appartement, ce fut Claire qui répondit. Son regard glissa brièvement sur Grant avant de se poser sur Léo. « Bonjour », dit-elle avec une gentillesse qui surprit Grant. « Tu dois être Léo. » Léo, soudainement timide, s'accrocha à la jambe de son père et hocha la tête. « Ce sont mes sœurs », murmura-t-il en regardant l'appartement vide derrière Claire. « Elles se préparent », expliqua Claire en ouvrant plus grand la porte. « Entrez ». Grant posa doucement la main sur le dos de Léo et le guida à l'intérieur. L'appartement avait l'air différent aujourd'hui, plus propre, plus organisé, avec même un simple bouquet de fleurs sur la table de la cuisine. Claire avait fait un effort, réalisa Grant, ressentant une bouffée de gratitude. « Anna, Iris, ils sont là !» appela Claire. Il y eut un moment de silence, suivi du bruit d'une porte qui s'ouvre. Anna apparut la première, portant un jean et un t-shirt bleu que Grant reconnut comme l'un des nouveaux vêtements qu'il avait acheté la semaine précédente. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et elle avait l'air nerveuse, bien qu'elle essayât de le cacher. Iris émergea juste derrière elle, dans une simple robe jaune et ses nouvelles lunettes violettes. Contrairement à sa sœur, elle n'essayait pas de cacher son anxiété, tripotant ses mains devant elle. Un instant, les trois enfants se contentèrent de se regarder, s'observant mutuellement. Puis Léo rassembla tout son courage de 4 ans, fit un pas en avant et tendit le dessin. « J'ai fait ça pour vous », dit-il, sa petite voix déterminée. « C'est nous trois. » Iris fut la première à s'avancer, ajustant ses lunettes pour mieux voir le dessin. « C'est si joli !» s'exclama-t-elle sincèrement. « Tu dessines vraiment bien. » Le visage de Léo s'illumina à ce compliment. « Vraiment? Je me suis beaucoup entraînée. » Anna s'approcha plus lentement, mais regarda aussi le dessin. « Merci, » dit-elle, la voix moins assurée que d'habitude. « C'est gentil. J'ai plein de jouets dans la voiture, » annonça Léo, maintenant plus confiant. « Papa a dit que je pouvais les apporter pour jouer. » Grant remarqua la légère tension sur le visage d'Anna lorsque Léo l'appela papa si naturellement, mais elle se reprit rapidement. « Allons au parc, » suggéra Grant. « Il fait un temps magnifique. » Claire, observant la scène avec une expression indéchiffrable, hocha la tête. « Bonne idée. Les filles, prenez vos vestes. »« J'ai aussi apporté ma veste », annonça fièrement Léo en montrant le manteau bleu que Grant portait. La promenade jusqu'au parc voisin fut initialement silencieuse et gênante. Léo tenait fermement la main de Grant, tandis qu'Anna et Iris marchaient quelques pas devant. De temps en temps, Léo courait en avant pour montrer quelque chose à ses sœurs, une feuille intéressante, une pierre brillante, un escargot sur le chemin. Ce fut lorsqu'ils atteignirent le parc que quelque chose commença à changer. Il y avait une petite aire de jeu avec des balançoires, des toboggans et un bac à sable. Léo se redressa immédiatement. « On peut jouer là ?» demanda-t-il en désignant les balançoires. « Bien sûr, » dit Grant, « si les filles le veulent. »« Moi, je veux, » dit rapidement Iris. Anna haussa les épaules mais suivit sa sœur. Grant s'assit sur un banc voisin, regardant les trois enfants se diriger vers les balançoires. Léo, trop petit pour grimper seul, regarda ses sœurs aînées avec attente. « Tu as besoin d'aide ?» demanda Anna, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Léo hocha la tête avec empressement. Anna hésita un instant, puis s'avança et le souleva sur la balançoire. « Tiens-toi bien aux chaînes », lui ordonna-t-elle. « Comme ça. Tu peux me pousser ?» demanda Léo, les yeux brillants d'excitation. Anna jeta un coup d'œil à Grant, puis de nouveau à Léo. « D'accord », accepta-t-elle en se positionnant derrière la balançoire. « Tiens-toi bien. » Elle commença à le pousser doucement, et le rire de Léo ne tarda pas à emplir l'air. « Plus haut ?» demanda-t-il. « Plus haut, Anna ?» C'était la première fois qu'il utilisait son prénom, et Grant remarqua combien le visage d'Anna s'adoucissait en l'entendant. Elle poussa un peu plus fort, faisant hurler de plaisir Léo. Iris se joignit bientôt à eux, se balançant sur la balançoire à côté de lui et essayant d'aller aussi haut que ses petites jambes le lui permettaient. « Regarde Léo, je suis plus haute que toi. »« Non, ce n'est pas vrai,
protesta-t-il en riant. Anna, pousse-moi plus haut qu'Iris. Vous allez tomber tous les deux si vous allez plus haut, avertit Anna, mais un sourire se dessinait au coin de sa bouche. Grant regardait avec émerveillement. Quelque chose se passait, quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer si tôt. Une connexion naturelle, comme si les enfants reconnaissaient quelque chose de familier l'un en l'autre, au-delà du sang qu'ils partageaient. Après les balançoires, Léo voulut montrer à quelle vitesse il pouvait descendre le toboggan, comme un grand. Anna et Iris se tenaient prêtes en bas pour le rattraper si besoin, mais il glissa tout seul, criant de joie. Vous voyez comme je suis rapide ?» demanda-t-il en retournant à l'échelle du toboggan après sa 5e descente. Super rapide, confirma Iris en ajustant ses lunettes. Comme une fusée. Vous voulez voir mes jouets maintenant, demanda Léo après être redescendu une fois de plus. Les filles acceptèrent et Grant s'approcha avec le sac de jouets qu'il avait apporté de la voiture. Léo commença immédiatement à sortir des petites voitures, des figurines d'action et de petits animaux en plastique, les disposant sur l'herbe. Voici Rex, présenta-t-il en montrant un dinosaure vert. C'est le plus fort de tous. Et voici Capitaine Bleu, il peut voler et tirer des rayons laser avec ses yeux. Iris le rejoignit par terre, examinant les jouets avec un réel intérêt. Après un moment d'hésitation, Anna s'assit également, gardant toutefois une légère distance. « Qu'est-ce que celui-ci fait » demanda-t-elle en désignant un petit robot. Le visage de Léo s'illumina à cette question. « Ça, c'est Roborex. Il peut se transformer en voiture et aussi en avion. Regarde !» Il fit la démonstration de la transformation, et bientôt, ils furent tous impliqués dans une histoire élaborée de robots et de dinosaures sauvant une ville d'extraterrestres maléfiques. Iris inventait des dialogues dramatiques, Léo faisait les bruitages, à la surprise de Grant, Anna prit en charge l'histoire, créant des rebondissements et des solutions astucieuses. Et puis, Roborex utilise ses pouvoirs spéciaux pour construire un pont afin que les citoyens puissent s'échapper. Narra-t-elle en déplaçant le jouet dans les airs. Pow, pow, yeux laser. S'exclama Léo en faisant voler Capitaine Bleu autour de la tête d'Anna. Iris rit si fort que ses lunettes glissèrent sur son nez. Les extraterrestres arrivent, nous avons besoin du bouclier spécial. L'histoire continua, évoluant et se transformant, les trois frères et sœurs parfaitement synchronisés dans leur imagination partagée. C'était comme s'ils avaient joué ensemble toute leur vie, au lieu de s'être rencontrés à l'instant. Grant observait à quelques mètres de distance, sentant son cœur si plein qu'il aurait pu éclater. C'était tout ce qu'il avait espéré, et plus encore. Les enfants se connectant, trouvant le langage universel du jeu pour surmonter les barrières érigées par les erreurs des adultes. Alors que l'après-midi avançait, Grant suggéra une glace, et les trois enfants acceptèrent avec enthousiasme. Sur le chemin du camion de glace, Léo tenait naturellement la main d'Iris, bavardant sur ses parfums préférés. Anna marchait à côté d'eux, plus réservée, mais avec un doux sourire que Grant voyait rarement. Ils s'entendent bien, commenta-t-il lorsqu'il eut un moment seul avec sa fille aînée. Anna regarda Léo et Iris devant eux. Il est gentil, Harry. Ce n'est pas de sa faute ce qui s'est passé. Grant sentit le poids de ses mots. Non, ce n'est pas de sa faute, acquiesça-t-il. Rien de tout cela n'est la faute de personne. Au camion de glace, ils s'assirent à une table colorée près de la fenêtre. Léo, le visage déjà barbouillé de chocolat, racontait avec enthousiasme des histoires sur son école et ses amis. Iris écoutait attentivement, posant des questions. Même Anna semblait intéressée, le corrigeant gentiment quand il disait un mot de travers. Ce fut à ce moment-là, en regardant les trois, Anna essuyant un peu de glace du menton de Léo avec une serviette, Iris montrant comment faire une piscine de sirop sur sa boule, Léo absorbant chaque mot et geste de ses sœurs, que Grant sentit des larmes lui monter aux yeux. Il les retint, ne voulant pas que les enfants le remarquent, mais la boule dans sa gorge était impossible à avaler. Voici ce qui aurait pu être, ce qui aurait dû être. Ces trois enfants, ensemble, connectés, s'aimant les uns les autres. La famille qu'il avait brisée par ses choix égoïstes montrait maintenant des signes de guérison. Non pas grâce à lui, mais malgré lui. Sur le chemin du retour, l'excitation épuisa finalement Léo, et il s'endormit dans la voiture. Anna et Iris lui dirent au revoir avec affection, promettant de rejouer bientôt. « Peut-il revenir samedi prochain ?» demanda Iris en arrivant à l'appartement. « Si vous voulez, » répondit Grant, cherchant la confirmation d'Anna. À sa surprise, Anna parla la première. « Il peut ramener Roborex. On n'a pas fini notre histoire. » Grant sentit son cœur se gonfler d'espoir.
Il va adorer ça. Lorsque les filles entrèrent dans l'appartement, Iris se retourna, sur une impulsion, revint planter un rapide baiser sur la joue de Grant. « Merci pour la glace, papa, dit-elle avant de disparaître à l'intérieur. Grant resta figé un instant, touchant l'endroit où elle l'avait embrassé, comme si c'était quelque chose de précieux et de fragile. Quand il regarda la voiture, il vit Léo toujours endormi sur la banquette arrière, le visage détendu et heureux, barbouillé de chocolat. Les larmes qu'il avait retenues s'échappèrent enfin, silencieuses et abondantes. Quand Grant rentra à la maison avec Léo, Vanessa attendait dans le salon, feuilletant un magazine d'un air désinvolte. Elle leva les yeux à leur entrée, évaluant immédiatement l'état de son fils, son visage portant encore des traces de glace malgré les efforts de Grant pour le nettoyer, ses vêtements légèrement tachés d'herbe et de sable. « On dirait que quelqu'un s'est bien amusé », commenta-t-elle, le ton soigneusement neutre. « Maman !» s'exclama Léo en courant vers elle. « J'ai rencontré mes sœurs. Elles sont super gentilles. Anna est si intelligente et Iris a des lunettes violettes, et elles ont adoré mon dessin, et on a joué avec des extraterrestres et des dinosaures, et on a mangé de la glace, et... » « Respire, mon chéri », l'interrompit Vanessa en souriant avec raideur tout en lissant les cheveux en désordre de son fils. « On dirait que tu as eu une grosse journée. »« La meilleure journée de toutes », déclara Léo avec emphase. « Je peux les revoir samedi prochain ? J'ai promis d'apporter Roborex parce qu'on n'a pas fini notre histoire, et... »« On verra », coupa Vanessa. « Pour l'instant, que dirais-tu d'un bain ? Tu es couvert de, eh bien, de parc. »« Je vais aider », proposa rapidement Grant. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit Vanessa, guidant déjà Léo vers les escaliers. « Monte ces jouets, s'il te plaît. » Grant hocha la tête, ramassant le sac de jouets que Léo avait laissé tomber à l'entrée. En montant les escaliers, il pouvait entendre la voix animée de son fils racontant chaque détail de l'après-midi à sa mère. Plus tard, après que Léo se fut enfin endormi, parlant encore de ses sœurs jusqu'au tout dernier moment, Grant trouva Vanessa dans la cuisine, tenant un verre de vin rouge, le visage un masque de calme étudié. « Il s'est amusé, » dit-elle sans regarder Grant. « Nous nous sommes tous amusés, » répondit-il, gardant la voix basse. Les filles l'ont adoré. Vanessa prit une longue gorgée de vin avant de finalement regarder son mari. Il n'a pas arrêté d'en parler. Pas une minute. Grant ne sut quoi dire, alors il se contenta de hocher la tête. « Est-ce que ça va continuer ? Ces rencontres ? » « Si les enfants le veulent, oui, » répondit Grant, essayant de garder sa voix douce mais ferme. « Ce sont des frères et sœurs, Vanessa. » Elle posa le verre sur la table plus durement que nécessaire, manquant de renverser le vin. « Tu m'as choisi moi. » L'accusation le prit au dépourvu. « Quoi ? Non. Jamais. Ces dernières semaines, tu as à peine été à la maison. Tu es toujours là-bas, avec elle. J'essaie de réparer ce que j'ai cassé, » expliqua Grant, soudainement épuisé. « Je ne choisis personne. Je veux juste que tous mes enfants fassent partie de ma vie. »« Et nous ? Qu'en est-il de nous ? Tu es ma famille aussi, » dit-il, frustré. « Pourquoi faut-il que ce soit l'un ou l'autre ?» Vanessa laissa échapper un rire amer. « Parce que c'est ce que tu as choisi il y a 4 ans, n'est-ce pas ? L'un ou l'autre. » Les mots frappèrent Grant comme un coup de poing. Elle avait raison, bien sûr. Il avait fait exactement ce choix, abandonnant Claire et les filles pour être avec Vanessa. « J'avais tort, » dit-il après un long silence. « Terriblement tort. Et j'ai passé 4 ans à prétendre que je ne l'étais pas. Je ne peux plus faire ça. »« Alors c'est ça ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de larmes de colère. « Tu vas nous abandonner maintenant ? C'est notre tour ? » ?»« Non, ce n'est pas comme ça, » protesta Grant. « Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ? Je ne veux abandonner personne. » Vanessa se leva, laissant son verre à moitié plein sur la table. « Si cela continue, si tu restes divisé comme ça, je partirai. Je prendrai Léo et je recommencerai à zéro. Je ne vais pas attendre que tu décides quelle famille tu préfères. » Elle quitta la cuisine avant que Grant ne puisse répondre, le laissant seul avec l'ultimatum suspendu en l'air comme un nuage d'orage. Grant s'effondra sur une chaise, passant ses mains sur son visage. La joie qu'il avait ressentie quelques heures plus tôt en voyant ses 3 enfants jouer ensemble était maintenant ternie par la peur. Il ne pouvait pas perdre Léo. Mais il ne pouvait pas non plus, il n'allait pas abandonner Anna et Iris à nouveau. La question de Vanessa résonnait dans son esprit, que arrivera-t-il quand tu en auras marre de ça aussi ? C'était une crainte légitime, réalisa Grant, basée sur ses propres actions passées.
Il avait prouvé qu'il était le genre d'homme à abandonner une famille pour quelque chose de nouveau, de plus facile. Comment pouvait-il lui reprocher de craindre qu'il ne le refasse? Mais il avait changé. Ou était en train de changer. L'homme qui avait senti son cœur déborder en regardant ses 3 enfants ensemble n'était pas le même homme qui avait abandonné 2 petites filles 4 ans auparavant. Du moins, il l'espérait. La maison était silencieuse d'une manière que Grant n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement l'absence de son, c'était l'absence de vie. L'absence de Léo courant dans les couloirs, ses petits pieds faisant ce bruit distinctif sur le parquet. L'absence de rire, de jouets éparpillés, de dessins colorés sur le réfrigérateur. Grant traversa lentement la chambre de son fils, effleurant les meubles du bout des doigts comme s'il pouvait capturer une trace de la présence du garçon. Le lit était fait impeccablement, non pas par Vanessa avant de partir, mais par Grant lui-même, dans une tentative pathétique de maintenir un semblant d'ordre dans son monde qui s'écroulait. L'ours en peluche préféré de Léo avait disparu, ainsi que la plupart de ses vêtements et jouets favoris. Mais des traces de lui subsistaient partout, le poster de dinosaure au mur, la lampe en forme de fusée, les marques de crayon sur le bureau. C'était arrivé il y a 3 jours. Grant était rentré du travail pour trouver Vanessa assise dans le salon, entourée de valises. Léo était sur ses genoux, les yeux rouges comme s'il avait pleuré. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. « Tu as fait ton choix, » répondit Vanessa, la voix calme mais ferme. « J'ai fait le mien. Vanessa, s'il te plaît, nous n'avons pas à faire ça. » « Si, » dit-elle en se levant et en ajustant Léo dans ses bras. « Je le pensais quand j'ai dit que je n'attendrais pas que tu décides quelle famille tu préférais. »« Je ne choisis pas, » protesta Grant. « J'essaie d'être un père pour tous mes enfants. Un père à temps partiel pour tout le monde, au lieu d'un père à plein temps pour ton propre fils, » rétorqua-t-elle. « Ce n'est pas juste pour Léo. »« Papa » appela Léo en tendant les bras vers Grant, la lèvre inférieure tremblante. « Je ne veux pas y aller. » Grant le prit dans ses bras, le serrant fort, sentant le petit corps trembler contre sa poitrine. « Tout ira bien, champion, » murmura-t-il, bien qu'il sût que c'était un mensonge. « Papa sera toujours près de toi. Toujours. Même quand je serai chez mamie ?» demanda Léo entre 2 sanglots. Grant jeta un coup d'œil à Vanessa. « Nous allons chez ma mère à Portland, » expliqua-t-elle. « J'ai déjà accepté une mutation au travail. »« Portland ? À l'autre bout du pays ?» L'information frappa Grant comme un coup physique. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-il, la voix basse pour que Léo ne sente pas le désespoir. « Tu ne peux pas simplement m'enlever mon fils comme ça. »« Si, je peux, » répondit Vanessa en lui rendant Léo. « Vérifie avec ton avocat si tu veux, mais j'ai la garde principale. Tu pourras lui rendre visite, bien sûr. Vanessa, s'il te plaît, parlons-en. Nous pouvons trouver une solution. » Nous en avons déjà une, dit-elle en posant Léo par terre et en lui prenant la main. Les valises sont dans la voiture. Le vol part dans 3 heures. 3 heures, répéta Grant, incrédule. Tu ne m'as même pas donné une chance de lui dire au revoir correctement. Tu as 3 heures maintenant, répondit-elle simplement. Le chauffeur attend. Je vais chercher les dernières affaires dans la chambre. Quand Vanessa monta à l'étage, Grant s'agenouilla devant son fils, luttant pour rester calme. Léo, écoute, dit-il en tenant les petites épaules du garçon. Tu vas faire un voyage avec maman. Tu vas vivre chez mamie pendant un moment. Tu ne viens pas ? demanda Léo, les yeux écarquillés et larmoyants. Grant avala la boule dans sa gorge. Pas tout de suite, champion. Mais je te rendrai visite souvent. Et nous pourrons nous parler en visio tous les jours. Mais et mes sœurs ? J'allais apporter Roborex samedi prochain. Le cœur de Grant se brisa un peu plus. Je leur expliquerai. Je suis sûr qu'elles comprendront. Et elles seront tristes ? Oui, tu leur manqueras, répondit honnêtement Grant. À nous tous. Le reste de ces 3 heures passa dans un brouillard. Grant tenta de discuter encore quelques fois avec Vanessa, mais elle était résolue. Il se concentra alors sur Léo, jouant avec lui, emmagasinant chaque rire dans sa mémoire. Et puis, trop vite, le temps fut écoulé. À l'aéroport, Grant serra son fils une dernière fois dans ses bras. « N'oublie pas, papa t'aime tellement, » dit-il, la voix pâteuse. « Plus que tout au monde. »« Plus que les étoiles ?» demanda Léo, jouant à leur jeu préféré. « Plus que toutes les étoiles de l'univers » confirma Grant. « Et je t'appellerai demain, dès que tu seras arrivé, d'accord ?» Léo hocha la tête en se frottant les yeux. «
Promets-moi que tu viendras bientôt me voir. Je le promets, dit Grant, sachant qu'il remuerait ciel et terre pour tenir cette promesse. Et puis ils partirent, Vanessa guidant Léo à travers les portes d'embarquement, le garçon regardant en arrière une dernière fois, faisant un signe de la main. Grant resta là, faisant un signe en retour, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les voir. Maintenant, 3 jours plus tard, la maison ressemblait toujours à un mausolée. Grant avait mal dormi, peu mangé et passé la plupart de son temps à parler à des avocats. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Comme l'avait dit Vanessa, elle avait la garde principale. Il pouvait se battre, mais ce serait difficile. Son téléphone sonna, le tirant de ses sombres pensées. C'était Iris. Grant avait expliqué la situation aux filles la veille, de manière simplifiée, disant seulement que Léo avait déménagé avec sa mère dans une autre ville. Elles avaient eu l'air visiblement déçues. « Allô ?» répondit-il, essayant de paraître plus enjoué qu'il ne l'était. « Papa ?» La voix d'Iris était hésitante. « Tu viens toujours aujourd'hui à mon récital ?» Le récital. Grant avait promis d'assister à la performance d'Iris à l'école, son premier solo dans la chorale d'enfants. Avec tout ce qui se passait, il avait failli oublier. « Bien sûr que oui, princesse », l'assura-t-il rapidement. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. »« Vraiment ? Parce que ce n'est pas grave si tu ne peux pas. Maman a dit que tu étais triste parce que Léo est parti. » Grant sentit une vague de gratitude envers Claire, qui avait apparemment expliqué la situation avec douceur. « Oui, je suis triste, Terry. Mais ça ne m'empêchera pas de te voir chanter. Je serai au premier rang. Promis. »« Promis ? À quelle heure ça commence déjà ?»« À 6 heures, » répondit Iris, paraissant plus joyeuse. « Ne sois pas en retard, ma chanson est la 3e. Je serai là à 5h30, garantit Grant. Avec des fleurs. » Après avoir raccroché, Grant vérifia l'heure. Il était 4 heures. Assez de temps pour prendre une douche, se changer et avoir l'air d'un être humain fonctionnel pour le récital d'Iris. À 5h30 précises, Grant se tenait dans l'auditorium de l'école, tenant un petit bouquet de marguerites, les fleurs préférées d'Iris. L'auditorium se remplissait rapidement de parents et de proches anxieux. Grant chercha Claire et Anna du regard, les repérant finalement près du devant. « Puis-je m'asseoir avec vous ?» demanda-t-il en s'approchant avec hésitation. Claire parut surprise un instant, mais hocha la tête. « Bien sûr. » Anna se contenta de hausser les épaules, son geste caractéristique, mais Grant remarqua qu'elle se décala légèrement pour faire de la place. « Merci d'être venu, » dit Claire quand il s'assit. « Iris craignait que tu ne viennes pas. »« J'avais promis, » répondit simplement Grant. « Je ne romprai plus jamais de promesses. » Claire l'étudia un moment mais ne dit rien. Anna feuilletait le programme, apparemment désintéressée par la conversation. « J'ai entendu pour Léo, » dit finalement Claire, la voix basse. « Je suis désolé. » Grant hocha la tête, surpris par sa sincérité. « Merci. Ça a été dur. » Le récital commença avant qu'il ne puisse continuer à parler. Les enfants montèrent sur scène, tous vêtus de blanc et de bleu, ressemblant à de petits anges alors qu'ils se tenaient nerveusement en formation. Grant repéra immédiatement Iris, ses cheveux soigneusement peignés, ses lunettes violettes brillant sous les lumières de la scène. Elle semblait chercher quelqu'un dans le public. Quand elle les vit enfin, son visage s'illumina d'un sourire radieux. Grant fit un signe discret de la main, tendant les fleurs. Quand ce fut le tour d'Iris de chanter son solo, le cœur de Grant s'emballa. La petite fille s'avança, soudain minuscule sous le projecteur. Il y eut un moment de silence, et Grant craignit qu'elle ne se fige. Mais alors, sa voix claire et douce emplit l'auditorium, chantant une chanson sur les étoiles et les rêves. Grant sentit des larmes lui monter aux yeux. Les paroles, sur le fait de regarder le ciel et de savoir que les mêmes étoiles brillent pour tout le monde, peu importe à quelle distance ils se trouvent, semblaient particulièrement significatives maintenant. Il pensa à Léo, à l'autre bout du pays, regardant peut-être les mêmes étoiles ce soir-là. À côté de lui, il remarqua que Claire était aussi émue, essuyant discrètement une larme. Même Anna semblait fière, un petit sourire aux lèvres alors qu'elle regardait sa sœur. Quand le récital se termina sous les applaudissements, les enfants furent autorisés à retrouver leur famille. Iris courut vers eux, les yeux brillants d'excitation. « Tu es venu !» s'exclama-t-elle en jetant ses bras autour de Grant. « J'avais promis, n'est-ce pas ?» dit-il en lui tendant les fleurs. « Tu as été incroyable, Iris. La meilleure voix de toute la chorale. »« Je suis d'accord, » dit Claire en embrassant sa fille.
Nous sommes si fiers. Tu n'as pas manqué une seule note. Tu n'as pas fait de fausses notes, ajouta Anna, son compliment plus réservé mais sincère. Je peux appeler Léo pour lui dire ? Demanda Iris en regardant Grant. Il voulait venir me voir chanter. Grant sentit un pincement au cœur. Bien sûr, ma chérie. Je suis sûr qu'il adorera savoir comment tu as fait. En sortant de l'auditorium, Grant suggéra, et si on allait manger une glace pour fêter ça ? Iris regarda immédiatement sa mère, attendant son approbation. À la surprise de Grant, Claire hocha la tête. Je pense que notre star mérite une célébration. Le glacier près de l'école était bondé d'autres familles ayant eu la même idée, mais ils trouvèrent une table dans un coin. Les filles choisirent des parfums extravagants avec des garnitures colorées, tandis que les adultes optèrent pour des options plus simples. Tandis qu'Iris racontait avec enthousiasme les détails des coulisses du récital et qu'Anna corrigeait quelques menus points, Grant les observait toutes les trois. Il y avait une aisance entre elles, un lien forgé par des années de confiance mutuelle. Claire était une mère extraordinaire, elle l'avait toujours été. Elle avait élevé 2 filles extraordinaires pratiquement seule, et Grant ressentait à la fois fierté et honte à cause de cela. Quand les filles allèrent regarder de plus près l'étalage de garniture, Grant saisit l'occasion pour parler en privé avec Claire. « Merci de me laisser faire partie de ça, dit-il. Ça signifie tellement. » Claire l'étudia un moment. « Tu as l'air différent, observa-t-elle. »« Différent comment ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Plus présent, peut-être. » Grant hocha lentement la tête. « Je crois que je le suis. Je comprends mieux maintenant ce qui compte. » Claire hésita, remuant sa glace qui fondait. « Vas-tu arrêter maintenant ? » demanda-t-elle doucement, pour que les filles n'entendent pas. Maintenant que Léo est parti. La question le prit au dépourvu, bien qu'elle n'aurait pas dû. C'était une préoccupation légitime. Il s'était montré comme le genre d'homme qui abandonne quand les choses deviennent difficiles. « Non, répondit-il fermement. Parce que maintenant, je sais ce que signifie perdre un enfant. » Claire croisa son regard. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas du pardon, pas encore. Mais peut-être de la compréhension. « Je ne vous abandonnerai jamais, continua Grant. Même si tu ne me fais plus jamais entièrement confiance. Même si Anna ne me pardonne jamais complètement. Je serai là. Toujours. » « Que s'est-il passé ? demanda Claire, avec Vanessa et Léo. Pourquoi l'a-t-elle emmené ? Grant prit une profonde inspiration. Elle m'a donné un ultimatum. Elle a dit qu'elle n'attendrait pas que je décide quelle famille je préférais. Que si je restais divisé comme ça, elle partirait. Et tu as choisi de ne pas choisir. J'ai choisi d'être un père pour tous mes enfants, corrigea Grant. Elle ne pouvait pas l'accepter. Claire hocha lentement la tête, digérant l'information. Ça doit être dur pour elle aussi. L'empathie dans la voix de Claire surprit Grant. Après tout ce qu'il avait fait, elle avait encore de la compassion pour Vanessa. C'est ironique, n'est-ce pas ? dit-il amèrement. Il y a 4 ans, je vous ai abandonné, toi et les filles, pour elle. Maintenant, elle me quitte parce que je ne vous ai pas abandonné à nouveau. Un lourd silence s'installa entre eux, le poids des choix passait palpable. Claire, dit finalement Grant dans un murmure. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû dire avant. Elle le regarda, attendant. J'ai essayé de revenir, dit-il, les mots sortant difficilement. 6 mois après mon départ. Je t'ai cherché à notre ancien appartement, mais tu avais déjà déménagé. Claire cligna des yeux, surprise. Tu es revenu ? Grant hocha la tête. J'ai demandé aux voisins, à Gacairn, mais personne ne savait. Ou ne voulait pas me le dire. Je ne peux pas leur en vouloir. Pourquoi n'as-tu pas mentionné ça avant ? Parce que ça n'aurait rien changé, répondit-il honnêtement. Ça n'aurait fait aucune différence. J'ai abandonné trop facilement. J'aurais pu chercher plus activement, engager quelqu'un, comme je l'ai fait maintenant. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas ? Parce que j'étais un lâche, admit Grant. Parce que Vanessa était déjà enceinte, et c'était plus facile d'aller de l'avant que d'affronter les décombres. Je m'en suis voulu depuis. Tous les jours. Claire l'étudia en silence, le visage indéchiffrable. Maintenant que je vous ai retrouvé, je ne lâcherai plus, continua Grant. Quoi qu'il arrive. Vous êtes ma famille, autant que Léo l'est. Vous l'avez toujours été. Quelque chose changea dans les yeux de Claire, un adoucissement, presque imperceptible.
Ce n'était pas du pardon, mais peut-être un début de compréhension. « Maman !» appela Iris en revenant à la table. « Je peux appeler Léo maintenant ? Je veux lui parler du récital. » Claire regarda Grant, une question muette dans les yeux. Il hocha la tête avec reconnaissance. « Bien sûr, ma chérie, » dit Claire. « Utilisons le téléphone de ton père. Je suis sûr que Léo adorera savoir à quel point tu as été formidable. » Alors que Grant composait le numéro que Vanessa avait donné pour le contacter, il remarqua le regard de Claire, toujours prudent, toujours blessé. Mais quelque chose de nouveau s'y trouvait. Une porte entr'ouverte, peut-être. Son cœur lui faisait encore mal pour Léo, pour la distance. Mais alors qu'il regardait Iris parler avec animation à son frère et Anna se pencher pour écouter, il sentit une certitude. Cette fois, il ne partirait pas. Peu importe la difficulté, le nombre de voyages qu'il devrait faire, le temps que cela prendrait. Il resterait. Parce que maintenant, il comprenait vraiment ce que signifiait perdre un enfant. Et il ne laisserait plus jamais cela se reproduire. L'automne laissa place à l'hiver, et avec le changement de saison vint une transformation dans la dynamique entre Grant et ses filles. Les visites occasionnelles devinrent partie intégrante de leur routine quotidienne. Ce ne fut pas une transition planifiée, cela se produisit simplement, un petit changement à la fois, jusqu'à ce que sa présence soit aussi naturelle que le lever du soleil. Cela commença par l'aide aux devoirs. Grant découvrit qu'Anna avait des difficultés en mathématiques, tandis qu'Iris peinait en sciences. Il proposa son aide, d'abord une fois par semaine, puis deux, jusqu'à ce qu'il soit là presque tous les après-midi, assis à la table de la cuisine avec les filles, expliquant les fractions ou le cycle de l'eau avec une patience qu'ils ne se connaissaient pas. Claire observait à distance, d'abord méfiante, puis progressivement plus détendue. Elle fixait des limites claires mais justes. Grant pouvait être présent, participer, mais certaines choses restaient exclusivement siennes. Un équilibre délicat que tout le monde respectait. Les appels quotidiens à Léo devinrent également partie de la routine. Les filles voulaient toujours se joindre, racontant à leur jeune frère leur journée, lui posant des questions sur la sienne. La distance était difficile, mais Grant tenait sa promesse. Il se rendait à Portland toutes les 2 semaines pour passer le week-end avec son fils. Parfois, il apportait des photos ou de courtes vidéos de ses sœurs, que Léo regardait en boucle jusqu'à la visite suivante. Vanessa restait distante mais civile. Voyant le dévouement de Grant, elle cessa au moins de menacer de lui couper complètement l'accès à Léo. C'était un progrès minime mais significatif. Un mercredi matin particulièrement froid, Grant arriva plus tôt que d'habitude à l'appartement. Il avait promis de préparer le petit déjeuner pour les filles, une petite tradition commencée ces dernières semaines. Claire avait un service du matin au restaurant et était reconnaissante de l'aide. « Bonjour », salua-t-il en entrant, secouant quelques flocons de neige de son manteau. « Pile à l'heure », répondit Claire, déjà habillée pour le travail. Elle se prépare encore. Iris ne trouve pas sa chaussette violette. « Je vais aider », proposa Grant en accrochant son manteau. Claire hocha la tête en attrapant son sac. « Il y a des œufs dans le frigo, et on manque de pain. Je serai de retour à 2 heures. »« Tout ira bien », l'assura-t-il. Un moment gênant passa, cette hésitation qui apparaît dans les transitions, quand une personne part et que l'autre prend le relais. Ils n'étaient plus un couple, mais pas seulement des ex non plus. Ils étaient partenaires dans un nouvel arrangement qu'ils apprenaient encore à naviguer. « Merci », dit finalement Claire. « D'être là. » Grant se contenta de hocher la tête, comprenant le poids de ces simples mots. Après le départ de Claire, il alla voir les filles. Il trouva Iris en train de fouiller dans le tiroir à chaussettes, clairement frustrée. « Besoin d'aide, princesse ?» demanda-t-il depuis le seuil. « Papa !» s'exclama-t-elle en ajustant ses lunettes. « Je ne trouve pas ma chaussette violette. Celle avec les étoiles. »« Voyons voir, » dit Grant en faisant semblant de réfléchir profondément. « As-tu regardé sous le lit ?» Les yeux d'Iris s'écarquillèrent. « Pas encore. Tu crois qu'elle est là ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. » Ensemble, ils se penchèrent pour regarder sous le lit. Au grand plaisir d'Iris, la chaussette s'y trouvait, ainsi que quelques crayons de couleur et un livre oublié. « Comment savais-tu ? » demanda-t-elle, émerveillée. Grant sourit. « Magie de papa. » Anna apparut sur le seuil, déjà habillée et prête, observant la scène avec une expression adoucie qui devenait courante. « Petit déjeuner dans 10 minutes, annonça Grant. « Je fais des crêpes. »« Avec des pépites de chocolat ?» demanda Iris, pleine d'espoir. « Si tu promets de ne pas le dire à ta mère, »
murmura-t-il d'un air conspirateur. Elle le saura de toute façon, dit Anna, pragmatique. Iris devient hyperactive quand elle mange du chocolat. Grant rit. Alors on fera moitié avec chocolat, moitié nature. Un compromis. Dans la cuisine, pendant qu'il préparait la pâte, Grant écoutait les filles parler. Des moments comme celui-ci, simples, quotidiens, devenaient précieux. Chaque fragment de normalité était un trésor. Les crêpes furent un succès. Grant avait perfectionné la recette, apprenant exactement comment chaque fille les aimait. Pour Iris, plus fine avec du sirop. Pour Anna, plus épaisse avec juste une touche de sucre. « Papa, dit Iris entre deux bouchées, tu viens nous chercher à l'école aujourd'hui. » « Bien sûr, répondit-il. Et ensuite, on pourra passer à la bibliothèque rendre ses livres, si vous voulez. On doit aussi finir notre projet de science, lui rappela Anna. C'est pour vendredi. Grant hocha la tête. J'ai acheté le matériel qui nous manquait. Il est dans la voiture. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent de la journée, du dernier appel avec Léo et du projet scolaire. C'était une conversation normale, le genre de conversation que les familles ont tous les matins. Pour Grant, c'était extraordinaire, justement à cause de son ordinaire. Après avoir fini, il aida à faire leur sac à dos, vérifia les devoirs, retrouva le gant perdu d'Anna et ajusta l'écharpe d'Iris. « Vous allez être en retard, observa-t-il. Prenons la voiture aujourd'hui. » Sur le chemin, Iris parla d'un livre d'astronomie tandis qu'Anna regardait par la fenêtre, silencieuse mais attentive. Grant les observait dans le rétroviseur, ressentant une vague de gratitude si intense qu'elle en était presque douloureuse. Quand ils arrivèrent, il se gara et se tourna pour les regarder. « Passez une bonne journée, dit-il, comme chaque matin. Je serai là à 3 heures pour vous récupérer. Promis, demanda Iris, une habitude qu'elle n'avait pas encore perdue. Promis, dit Grant sérieusement. Je ne vous ferai jamais attendre. Iris sourit et sortit de la voiture après avoir fait un rapide bisou sur la joue de son père. Anna suivit, mais s'arrêta un instant avant de descendre. Tu es différent, observa-t-elle, pas pour la première fois. Comment suis-je différent? Demanda Grant. Anna haussa les épaules, un geste qui contenait maintenant moins d'indifférence et plus de réflexion. Juste, différent. Plus présent. Grant hocha la tête. Vous m'avez tellement manqué pendant des années, Anna. Même quand je faisais semblant que non. Elle l'étudia avec des yeux perspicaces qui semblaient voir à travers lui. Maintenant que je suis de retour, continua-t-il, vous aurez le meilleur de moi. Pas seulement ce qui reste après le travail. Le meilleur. Anna resta silencieuse un long moment. Puis, à la surprise de Grant, elle tendit la main et lui toucha brièvement la sienne. Tu commences, dit-elle simplement. Continue. Sur ce, elle sortit de la voiture, rejoignant sa sœur. Les deux marchèrent ensemble vers le portail de l'école, Iris sautillant, Anna d'un pas plus mesuré. Grant les regarda jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans le bâtiment. Les mots d'Anna résonnaient, « Tu commences. Continue. » Ce n'était pas du pardon, ce n'était pas de l'oubli. C'était quelque chose d'aussi précieux, une reconnaissance. Une reconnaissance que, malgré le passé, il était sur la bonne voie maintenant. Sur le trajet du travail, Grant pensa à toutes les histoires qu'il lirait le soir, aux devoirs qu'il aiderait à faire, aux repas qu'ils préparaient ensemble. Il pensa à sa prochaine visite à Léo, aux photos qu'il prendrait pour montrer aux filles. Il pensa à l'expression de Claire plus tôt, non plus amère ou rancunière, mais prudemment pleine d'espoir. Tu commences. Continue. Il avait l'intention de faire exactement cela. Continuer. Un jour à la fois, une histoire à la fois, une séance de devoirs à la fois. Construire, brique par brique, le père que ses filles méritaient. La routine que Grant avait établie avec Anna et Iris se solidifiait chaque jour davantage. Les matins crêpes, les après-midi devoirs, les histoires du soir. Ces petites traditions devinrent des points d'ancrage. Parallèlement, les appels quotidiens avec Léo se poursuivaient, bien que Grant remarquât une tristesse grandissante dans la voix de son fils, malgré tous ses efforts pour paraître joyeux. C'était un équilibre difficile, être là pour ses filles dans une ville et pour son fils dans une autre. Les voyages bi-hebdomadaires à Portland étaient épuisants, mais nécessaires. Grant réorganisait son emploi du temps, conduisait autant qu'il le pouvait les vendredis soirs, dormait dans des motels bon marché en cours de route, tout pour maximiser son temps avec Léo les week-ends. Un jeudi soir, alors qu'il préparait le dîner pour les filles, le téléphone sonna. C'était Vanessa. Grant n'avait pas l'habitude d'avoir de ses nouvelles en dehors de leurs horaires convenus.
Allô? Répondit-il, l'inquiétude lui serrant la poitrine. Est-ce que tout va bien? Léo va bien? Il y eut un moment de silence, suivi d'un lourd soupir. Physiquement, oui, répondit finalement Vanessa, sa voix sonnant inhabituellement vulnérable. Je ne sais plus quoi faire, Grant. Grant fit signe à Anna de s'occuper de la salade et passa dans le couloir. Que s'est-il passé? Demanda-t-il, le cœur battant la chamade. Léo ne parle que de toi et de ses sœurs, dit Vanessa, la voix légèrement cassée. Tout le temps. À l'école, à la maison, même dans son bain. Il pleure tous les soirs en demandant à rentrer à la maison. Grant ferma les yeux, ressentant un mélange de douleur et de soulagement. Douleur pour la souffrance de son fils, soulagement de ne pas être le seul à qui il manquait. J'ai tout essayé, continua Vanessa. Activité, nouveaux jouets, même un thérapeute. Rien ne marche. Il ne s'adapte tout simplement pas ici. Que veux-tu que je fasse? Demanda prudemment Grant. Un autre long soupir. Je pense que tu dois venir. Pas pour ton week-end prévu, mais maintenant. Il a besoin de te voir. Je peux prendre un vol demain matin, répondit immédiatement Grant. Je serai là en début d'après-midi. Merci, dit Vanessa, et Grant réalisa qu'elle pleurait doucement. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. Après avoir raccroché, Grant retourna à la cuisine où Anna et Iris le regardaient avec des expressions inquiètes. C'est Léo? Demanda Iris, toujours intuitive. Est-il malade? Non, princesse, il n'est pas malade, dit Grant en s'asseyant. Mais il est très triste et vous lui manquez. Je dois aller le voir demain. Mais demain, tu dois nous emmener au cinéma, lui rappela Anna, la voix neutre mais les yeux montrant sa déception. Je sais, et je suis tellement désolé, dit Grant. Je vous promets que je me rattraperai à mon retour. Mais pour l'instant, Léo a besoin de moi. À sa surprise, ce fut Anna qui hocha la tête la première. D'accord. On comprend. On peut faire un dessin pour que tu lui apportes? Demanda Iris, attrapant déjà des crayons. Grant ressentit de la fierté et de la gratitude pour ses filles. Ce serait parfait. Plus tard dans la nuit, après que les filles se furent couchées, Grant expliqua la situation à Claire. À son soulagement, elle fut compréhensive. Vas-y, dit-elle simplement. Il a besoin de toi. Merci, répondit Grant. J'essaierai d'être de retour dimanche soir. Claire l'étudia un moment. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Être père dans 2 villes. Non, Kelly. Mais c'est ce que je dois faire. Elle hocha la tête, une nouvelle compréhension dans les yeux. Les filles iront bien. Va t'occuper de ton fils. Le vol pour Portland le lendemain parut interminable. Grant pouvait à peine travailler sur son ordinateur portable. Dans son sac, il transportait les dessins faits par Anna et Iris, un petit pont entre frères et sœurs. Quand il arriva enfin chez la mère de Vanessa, une vieille maison bien entretenue dans une banlieue de Portland, son cœur battait la chamade. Vanessa l'accueillit, l'air fatigué mais soulagé. « Il ne sait pas que tu viens », expliqua-t-elle en le conduisant à l'intérieur. « J'ai pensé que ce serait une surprise. »« Où est-il » demanda Grant, anxieux. « Dans le jardin, en train de jouer. » Grant suivit Vanessa jusqu'à la terrasse arrière. Là, dans le jardin clôturé, se trouvait Léo, assis sur une balançoire, les pieds traînant par terre sans réellement se balancer. La vue brisa le cœur de Grant. « Léo » appela doucement Vanessa. « Regarde qui est venu te voir. » Le garçon se tourna lentement, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Grant. Une seconde, il parut ne pas y croire. Puis son visage se transforma, les yeux écarquillés, son sourire s'illuminant. « Papa » cria-t-il en sautant de la balançoire et en courant si vite qu'il faillit trébucher. Grant s'agenouilla, ouvrant les bras. Léo se jeta dans la poitrine de son père, de petits sanglots secouant son corps. « Tu es venu, répéta-t-il. « Je savais que tu viendrais. »« Bien sûr que je suis venu, champion, » répondit Grant, la voix pâteuse. « J'ai entendu dire que je te manquais. » Léo se recula juste assez pour regarder son père. « Je veux rentrer à la maison, papa, » dit-il avec un sérieux qui dépassait ses 5 ans. « Je n'aime pas ça ici. Je veux être près de toi et de mes sœurs. » Grant remarqua que Vanessa reculait pour leur laisser de l'intimité. Il s'assit sur les marches de la terrasse avec Léo sur ses genoux. « Je sais que c'est dur, Léo, » commença-t-il prudemment. « Les changements sont toujours difficiles. Tu vas m'oublier aussi » demanda soudain Léo,
les yeux fixés sur ceux de son père, plein de peur. Comme tu as oublié mes sœurs avant? La question le prit au dépourvu. Clairement, Léo comprenait plus qu'il ne le pensait. Grant prit une profonde inspiration et tint les épaules de son fils, le regardant dans les yeux. « Jamais, répondit-il avec conviction. Je ne t'oublierai jamais, Léo. Jamais. Ta mère et moi ne sommes plus ensemble, mais tu es mon fils. Ça ne change jamais. Même si j'habite loin? Même si tu habites loin, confirma Grant. Écoute, je sais que c'est difficile à comprendre maintenant, mais parfois, les adultes doivent vivre dans des endroits différents. Ça ne change pas à quel point je t'aime. Mais je veux vivre près de toi, insista Léo, les larmes commençant à couler à nouveau. Et près de mes sœurs. Je sais, champion, dit Grant en le serrant fort. Et nous trouverons un moyen d'être plus proches. Je te le promets. Mais pour l'instant, chaque fois que tu te sentiras seul, tu pourras m'appeler, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et je continuerai à venir te voir aussi souvent que possible. Léo hocha la tête contre la poitrine de son père, pas complètement convaincu, mais quelque peu réconforté. J'ai une surprise pour toi, dit Grant en fouillant dans son sac. Anna et Iris ont envoyé ça. Les yeux de Léo s'illuminèrent quand il vit les dessins. Celui d'Iris était plein d'étoiles et de planètes, avec 3 silhouettes se tenant la main sous un grand soleil. Celui d'Anna était plus détaillé, une scène de parc avec 3 enfants jouant. Elles ont fait ça pour moi? Demanda Léo, émerveillé. Oui, tu leur manques aussi, confirma Grant. Les deux s'étreignirent, et à cet instant, Grant sentit son lien avec son fils se renforcer, étiré par la distance mais incassable, comme un élastique résistant. Cette nuit-là et le lendemain furent entièrement consacrés à Léo. Grant lut des histoires, construisit des forts en couverture, joua à des jeux vidéo, n'importe quoi pour voir le sourire de son fils. Vanessa garda ses distances, mais Grant vit l'inquiétude dans ses yeux alors qu'elle observait leurs interactions. Samedi soir, après que Léo se fut enfin endormi, épuisé, Vanessa invita Grant à discuter sur le porche. « Il a l'air d'un enfant différent quand tu es là », remarqua-t-elle en versant 2 verres de vin. « Les enfants sont résilients », répondit Grant. « Il finira par s'adapter. » Vanessa prit une gorgée de vin avant de parler. « Je ne pense pas qu'il le fera. » Grant la regarda, surpris. « Que veux-tu dire? Je pense que nous avons fait une erreur, dit-elle doucement. J'ai fait une erreur en l'amenant si loin de toi. Ça ne marche pas. Que suggères-tu alors? Elle expira profondément. Je pense à revenir. Pas dans la même maison, peut-être, bien sûr. Mais revenir dans la même ville. Pour qu'il puisse être près de toi. Et de ses sœurs. Grant resta momentanément sans voix, abasourdi. Ce serait mieux pour lui, continua Vanessa. Et au final, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Oui, acquiesça Grant, toujours en train d'assimiler. C'est ce qui compte. 3 semaines plus tard, Vanessa et Léo étaient de retour, installés dans un appartement à moins de 20 minutes de chez Claire. Ce ne fut pas facile, Vanessa dut organiser une nouvelle mutation, trouver un nouveau logement. Mais le comportement de Léo changea immédiatement et radicalement. Grant pouvait désormais établir une nouvelle routine, lundi, mercredi et vendredi avec Anna et Iris, mardi, jeudi et samedi en alternance avec Léo. Les dimanches devinrent le jour où ils pouvaient tous être ensemble. Ce fut un de ces dimanches, une journée de printemps ensoleillée, que Grant rassembla ses 3 enfants pour une sortie spéciale. Ils commencèrent au parc, où Léo montra fièrement à ses sœurs comment ils pouvaient faire du vélo sans petite roue, une nouvelle compétence qu'il avait pratiquée avec Grant au cours des semaines précédentes. « Regardez Anna, regardez Iris !» cria-t-il en pédalant en cercle de plus en plus large. « Je suis aussi rapide qu'une fusée. » « Super boulot, Léo !» encouragea énergiquement Iris. Même Anna semblait sincèrement impressionnée. « Tu as appris vite ?» commenta-t-elle. Bientôt, les filles enfourchèrent leur propre vélo, des cadeaux de Grant le mois précédent, et toutes les 3 firent la course le long des sentiers pavés, Anna en tête, Léo au milieu et Iris derrière. Grant joguait à leur côté, s'émerveillant à la vue de ses 3 enfants ensemble, riant et s'interpellant. Après le vélo, ils allèrent manger une glace, une tradition du dimanche. Chacun avait son parfum préféré, chocolat pour Léo, fraises pour Iris et vanille avec un filet de caramel pour Anna. Au glacier, Grant remarqua une silhouette familière qui observait par la fenêtre. Claire se tenait à l'extérieur, comme si elle passait par là, mais ses yeux étaient fixés sur les enfants. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une douceur,
une acceptation qui n'y était pas auparavant. Grant lui fit signe de les rejoindre, à sa surprise, elle entra. « Maman !» s'exclama joyeusement Iris. « Tu veux aussi de la glace ?»« Non merci, ma chérie, » répondit Claire en s'asseyant au bord de la table. « Je voulais juste voir comment vous alliez tous. »« On passe la meilleure journée, » déclara Léo, le visage couvert de chocolat. « J'ai fait du vélo et maintenant on mange de la glace. » Claire sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Je vois ça. » Alors que les enfants bavardaient joyeusement, Claire et Grant échangèrent un regard. « Ils sont heureux, » dit-elle doucement. Grant hocha la tête, ressentant un profond sentiment de gratitude. « Et moi aussi. Je ne les laisserai plus jamais tomber. » C'était une promesse à Claire et à lui-même. Une promesse qu'il avait l'intention de tenir pour le reste de sa vie. Quand ils finirent leur glace, les enfants coururent dehors, impatients de poursuivre leurs aventures de la journée. Sur le chemin du retour vers la voiture, Grant regarda Anna tenir instinctivement la main de Léo pour traverser la rue, tandis qu'Iris s'accrochait joyeusement à son bras, bavardant sur l'endroit où ils devraient aller ensuite. Claire marchait un peu derrière, les observant tous les quatre. Un instant, Grant craignit de voir de la douleur ou du regret dans ses yeux. Au lieu de cela, il vit quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la paix. La famille qu'il formait maintenant n'était pas conventionnelle. Elle était rapiécée, cousue à partir de morceaux brisés, unis par des choix nouveaux et meilleurs. Elle n'était pas parfaite, il y avait des cicatrices, des coutures visibles. Mais elle était entière. Et pour Grant, c'était tout ce qui comptait. Parce qu'au final, ce n'est pas là où l'histoire a commencé qui importe, mais comment nous choisissons de continuer à l'écrire. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un pouce bleu, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.